Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est dans une magnifique journée d'automne, c'est le 16 novembre, le jour où j'enregistre cette vidéo. On a des couleurs assez folles dans la nature, des tonalités, notamment grâce aux feuilles mortes, de couleurs rouge, marron, jaune. C'est vraiment une saison magnifique. C'est l'occasion pour nous jardiniers de profiter de cette ressource qui s'offre à nous, sitôt que vous avez des arbres ou en récupérant un petit peu dans la nature. J'insiste sur le un petit peu parce que les feuilles mortes sont nécessaires à l'équilibre global dans la nature. Donc on ne va pas aller tout prendre au même endroit. Même moi sur mon terrain, j'en prends et j'en laisse toujours au pied des arbres parce que les feuilles sont une nourriture pour le sol au pied des arbres. Mais donc nous, jardiniers, quand on veut avoir notamment une approche par le sol, vous savez que moi je partage souvent cette approche, j'aime bien apporter de l'urine, des cendres, parfois des engrais organiques, mais j'aime bien dans la plupart du temps apporter des apports qui vont nourrir la terre, le sol, qui vont générer de l'activité biologique, et ensuite c'est cette activité biologique qui va nourrir nos cultures. Donc là moi j'ai la chance d'avoir des tilleuls, d'avoir des érables, et tout ça, ça va me donner des feuilles mortes qui sont en plus assez tendres. On le voit, ces feuilles mortes tendres, parce qu'on ne peut pas forcément les craqueler, les couper en deux. À savoir en fait qu'il y a deux familles, je vous l'affiche à l'écran. Vous avez donc d'un côté les feuilles tendres, notamment le tilleul, les érables, et d'un autre côté vous avez des feuilles beaucoup plus coriaces, je pense aux feuilles de platane par exemple. Elles, quand vous les prenez, elles craquent en deux, ça veut dire qu'elles ont encore plus de carbone, de lignine, de tanin. Alors, c'est un peu moins conseillé de les amener au potager, mais bon, pour ceux qui veulent vraiment raisonner par le sol, qui pensent que le sol mange tout ce qu'on lui apporte, on peut quand même les amener. Mais sinon, vous pouvez les mettre, ces feuilles coriaces, au pied des arbustes fruitiers, des arbres fruitiers, au pied des fraises par exemple, c'est un peu plus approprié, parce que ce sont des feuilles vraiment coriaces qui demandent du temps pour être valorisées par le sol, alors que les feuilles tendres, elles, se décomposent beaucoup plus rapidement. Et nous, dans le monde du potager, qui va toujours très vite, nos cultures elles poussent en 3 mois, on aime bien quand même avoir des feuilles qui se décomposent plus rapidement. Donc ici, bien, allez, moi à nouveau cette saison 2022, je prends ma brouette et puis je vais tout simplement ramasser les feuilles de mon tilleul, les feuilles de mes érables, et puis je mets ça tranquillement en paillage. Alors il en faut une bonne quantité, parce que les feuilles, on le voit quand on les transporte à la brouette, c'est très léger, et si c'est très léger, ben, c'est qu'on transporte beaucoup de vide en fait, on transporte beaucoup d'air, et à la moindre pluie, avec le temps passant, avec la loi de la gravité, les feuilles vont se tasser, le vide va s'enlever et on va plus avoir grand chose. Moi j'en ai fait des apports de feuilles sur des années et des années, et chaque fois je me dis mais c'est pas possible, où est-ce qu'elles sont passées? Eh bien c'est voilà, tout simplement que en fait on a beau en amener 30-40 cm d'épaisseur, et bien en quelques semaines il ne restera pratiquement plus rien. Donc ces feuilles, elles vont avoir plusieurs utilités, elles vont protéger mon sol, elles vont aussi le protéger des excès de soleil, mais en hiver c'est pas très important, donc elles vont surtout le protéger des excès de pluie, cet effet de battance quand la pluie est forte, ça tasse le sol, ça fait une croûte de battance, là on l'évite avec ce paillage, et puis surtout donc dans les mois à venir, elles vont libérer de la richesse grâce à toute l'activité biologique qui va transformer ça, soit en minéraux, mais aussi en humus. Et le jardinier de sol vivant est toujours en quête d'humus, de compost pour son sol. C'est une réserve de minéraux super importante. Vous dire aussi que ces feuilles mortes, il m'est arrivé de les valoriser différemment. Parfois j'en ai fait du compost, on peut bien sûr faire un compost de feuilles mortes, c'est bien de l'équilibrer parce que c'est une matière sèche, carbonée, qui mérite un peu plus d'humidité, donc on va par exemple l'équilibrer avec nos résidus de cuisine, et on va faire un bon compost qu'on amènera ensuite dans nos trous de plantation par exemple. On pourra aussi en faire un terreau, c'est ni plus ni moins que le compost qu'on va encore plus laisser mûrir, on pourra le tamiser et vraiment avoir comme un terreau à semis. Alors par contre attention, si vous avez que des feuilles très tanniques, le tanin ça peut déranger un bon taux de germination, donc vraiment essayer de diversifier ces feuilles ou faire un terreau vraiment avec des feuilles pas trop coriaces et au contraire assez douces, assez tendres comme les feuilles de tilleul ou d'érable.
Deux dernières choses pour finir cette rapide vidéo. Déjà, vous dire que se reposer uniquement sur un apport de feuilles mortes pour espérer nourrir toutes les cultures de notre potager la saison prochaine, c'est quand même un peu ambitieux parce que les feuilles mortes, c'est avant tout du carbone, ça va avant tout nourrir, améliorer notre sol, mais après en concentration de minéraux essentiels, en azote, en phosphore, en potassium, on est sur des concentrations très faibles qui sont à 1000 lieues d'une poignée d'engrais organiques. Et il faudrait vraiment des kilos et des kilos de feuilles et qui soient super bien valorisées par le sol en dessous pour avoir vraiment un stock de minéraux conséquent. Donc des kilos et des kilos de feuilles, je peux vous dire que ça fait vraiment des brouettes. Alors on peut l'espérer si vraiment vous mettez une quantité énorme, si vous avez un sol en dessous qui va valoriser, stocker tout ça dans les 10 premiers centimètres. Mais sinon après, je vous incite vraiment, moi j'adore ça en plus, vraiment de diversifier vos apports. N'hésitez pas, d'ailleurs je vous le montrerai dans de prochaines vidéos, moi je vais apporter un petit peu de compost végétal, je vais apporter un petit peu de foin, et puis aussi au printemps, selon le visuel de mes cultures, si je vois que ça traîne un peu, c'est que mes amendements n'ont pas suffi et j'apporterai peut-être des engrais naturels d'appoint, de l'urine, des cendres, de la poudre d'os, des purins, mais je verrai ça au printemps parce que les engrais organiques sont très rapides pour nourrir nos cultures, donc inutile de le mettre en automne. Et puis dernier point, concernant les feuilles malades, on me pose très souvent la question, que ce soit des feuilles d'arbres fruitiers qui attrapent souvent la maladie, vous pouvez les utiliser en paillage. Ce ne sont pas les mêmes familles de maladies en fait, entre les maladies des fruitiers et les maladies potentielles au potager. Donc on peut très bien se servir des feuilles malades et les mettre en paillage sur nos parcelles. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que je vous aurai incité plus encore à valoriser vos feuilles mortes. Soit vous les laissez tout simplement sur votre terrain parce que c'est pas une chose dangereuse, c'est pas une mauvaise chose, les feuilles mortes c'est beau. Je comprends que certains veulent un terrain propre, mais dans ce cas-là, si vous les ramassez, vraiment profitez-en pour les valoriser, que ce soit en paillage, que ce soit en compost, que ce soit en terreau, mais évitez de dépenser de l'énergie pour aller jeter ça à la déchetterie. C'est pas forcément utile. Je vous remercie pour votre attention et puis on se retrouve très bientôt pour planter l'ail, pour faire d'autres apports d'amendement, pour continuellement nourrir le sol de notre potager. À bientôt, ciao!